Le temps est venu pour le culte de l'après-midi, pour la sainte convocation du jour de la résurrection. C'est bon de vous voir. J'espère que vous recevrez de nombreuses bénédictions du jour de la résurrection. La journée d'aujourd'hui peut être considérée comme l'un des jours les plus joyeux et les plus heureux de l'histoire de notre Évangile. Bien que toutes les fêtes contiennent certainement un sentiment de joie. Surtout, le jour de la résurrection est une fête très précieuse, parce que c'est le moment où le Christ a montré sa puissance en ressuscitant des morts et en brisant complètement la puissance de la mort et des ténèbres. Jésus-Christ est ressuscité des morts et est apparu lui-même pendant 40 jours à beaucoup de ses disciples pour montrer et témoigner qu'il était ressuscité. Après 40 jours, il a été enlevé au ciel depuis la montagne des Oliviers, nous conduisant à célébrer le jour de l'Ascension, n'est-ce pas? Il ne serait pas exagéré de dire que cette précieuse fête, le jour de la résurrection, est le point de départ de l'histoire de la renaissance de l'Église primitive par la Pentecôte, le 50e jour, lorsque le Saint-Esprit de la pluie de la première saison a été répandu abondamment. Avant, les gens pensaient, lorsqu'une personne meurt, tout ne prend-il pas fin? Donc, ils croyaient que la vie elle-même prendrait fin et se conclurait après la mort. Cependant, la résurrection du Christ a permis de répandre le message spécial, même si nous mourons, nous pouvons revivre, à beaucoup de gens par l'Église primitive. En conséquence, malgré toute l'oppression et la persécution par les empereurs romains, la résurrection a joué un rôle important, en témoignant avec confiance que Jésus est le Christ, a ému le cœur de tous les saints de l'Église primitive comme la vérité parmi les vérités, et est devenu le fondement de leur foi. Comme il est écrit dans la Bible, lorsque le Christ viendra sur la terre au dernier jour, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour la vie en tant que justes, tandis que ceux qui restent en vie seront transformés pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et seront toujours avec le Seigneur. Un tel avenir plein de grâce se déroulera devant nous. Par conséquent, il est vraiment important d'avoir l'espoir en la résurrection. Ce n'est pas parce que toute vie sur cette terre prend fin que c'est la fin. Par conséquent, nous nous préparons, et nous rendons prêts aujourd'hui pour le monde glorieux, et pour la vie qui viendra après ce jour. La Bible nous enseigne que lorsque notre vie de voyageur sur cette terre, qui n'est qu'un instant, prendra fin, la véritable vie du royaume des cieux se déroulera pour nous, n'est-ce pas? Dans ce monde, en accumulant considérablement plus de bénédictions spirituelles pour le royaume des cieux, en vivant ici sur cette terre, soyons ceux qui n'ont pas de regrets ce jour-là, sans laisser personne derrière. Une fois que nous serons emmenés au royaume des cieux, nous n'aurons plus aucune opportunité, n'est-ce pas? Tout se décide pendant que nous sommes sur cette terre, n'est-ce pas? Par conséquent, à partir de ce moment, prions plus ardemment, prêchons plus diligemment, et réfléchissons plus sincèrement à la parole de Dieu. J'espère que vous et moi pourrons vraiment transmettre la signification correcte de la résurrection à tous ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, passons tous ensemble à l'Épître aux Romains. Romains chapitre 1, verset 20. Jetons un œil à Romains chapitre 1, verset 20.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu dit que toute sa puissance éternelle et sa divinité sont cachées dans ses ouvrages. En d'autres termes, nous pouvons découvrir la sainte et grande volonté de Dieu dans sa création. Par conséquent, pour comprendre clairement sa divinité et sa puissance éternelle, nous devons examiner sa création. C'est ce que la Bible nous enseigne. Regardons Job chapitre 25, verset 5. Job chapitre 25, verset 5. Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux, combien moins l'homme, qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme, qui n'est qu'un vermisseau. Ce verset nous décrit comme des êtres, qui ne peuvent être vus que dans une certaine mesure aux yeux de Dieu. Il est écrit dans la Bible que nous sommes comme des vermisseaux, de simples vers, mais malgré cela, Dieu ne nous abandonne pas, mais nous transforme tous en l'éclat splendide de la gloire. Cela aura lieu au moment précis où la résurrection et la transformation doivent se produire. Ceux qui sont morts ressusciteront selon la volonté de Dieu, et ceux qui restent vivants seront transformés. Lorsque cela sera accompli, nous ne serons plus comme des vers ou de simples vermisseaux, mais nous serons magnifiquement transformés en anges vêtus de la splendide lumière des vêtements célestes. C'est précisément pourquoi il est si important pour nous d'avoir l'espoir de la résurrection à travers le jour de la résurrection aujourd'hui. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Dieu a enseigné et éclairé tous les saints de l'Église primitive sur l'œuvre de la résurrection par sa propre résurrection, mais il y avait des gens parmi eux qui ont réfuté les enseignements de Dieu et s'y sont opposés. C'est pourquoi l'apôtre Paul a expliqué cette question aux Corinthiens comme suit. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Si l'élément de la résurrection est omis de notre foi, de grands problèmes commenceront à survenir dans notre foi. Par conséquent, le Christ lui-même est ressuscité des morts après 3 jours, et il est apparu à ses disciples et leur a prouvé sa résurrection pendant 40 jours, en leur demandant d'accomplir la mission et le rôle de témoin, pour témoigner de toutes ces choses, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Passons au verset 28. Voyons le verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Une telle époque glorieuse devrait arriver rapidement. Regardons le verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible.
Si nous semons le corps en chair et en sang, Dieu nous accordera un corps spirituel. La Bible dit que ce processus est la résurrection et le processus de transformation. Verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. La Bible utilise le verbe « ressusciter » à plusieurs reprises. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Même si nous sommes dans la forme physique maintenant, nous ressusciterons et serons transformés dans un avenir proche. Et nous assisterons au moment où Dieu changera complètement les vêtements de la chair en vêtements des anges célestes. Nous devrions tous devenir ceux qui désirent un jour de Dieu si gracieux et si glorieux. Continuons à examiner la parole de Dieu. Voyons à nouveau le verset 44. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi, qu'y a-t-il aussi? Corps spirituel. La Bible nous enseigne que tout comme il y a des corps physiques, il existe sûrement des corps spirituels qui appartiennent au ciel. Passons au verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu avec ce corps physique. C'est pourquoi la transformation et la résurrection sont nécessaires. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons. Que nous arrivera-t-il? Nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. En quel genre de corps, notre corps se transforme-t-il? Nous serons tous changés en un clin d'œil, de notre corps physique périssable, en corps spirituel immortel, et de notre corps naturel pécheur, en corps spirituel des anges célestes. Nous serons changés. Verset 52. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons. Que nous arrivera-t-il? Nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Nous pouvons considérer l'espérance de la résurrection comme l'une des choses les plus importantes que nous devons avoir. Lorsque Père était sur cette terre, il nous a expliqué une fois notre transformation, d'une manière que nous pouvions facilement comprendre, à travers le processus d'une larve se transformant en cigale. Je suppose que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, car on ne fait pas beaucoup d'agriculture de nos jours. Ceux qui vivaient dans les zones rurales s'en souviennent peut-être. Dans des endroits comme les champs de choux ou de laitue, il y a de petites créatures dans le sol. Ce sont des larves de cigales. Elles restent sous terre pendant environ 6 à 7 ans, mues, et se transforment en cigales. Lorsqu'elles étaient des larves, elles semblent très inesthétiques. Bien qu'elles aient l'air très laides, lorsqu'elles deviennent des cigales et volent énergiquement dans le ciel, elles sont vraiment magnifiques. Père a dit que bien que nous portions actuellement les vêtements non spirituels de notre corps, ils seront transformés en corps spirituels dans le royaume des cieux. Et bien que nous ayons maintenant des corps mortels, Dieu nous changera soudainement en corps immortels. Le même processus se produira lorsque ceux qui sont morts ressusciteront,
et que ceux qui sont encore en vie seront transformés, ce qui leur permettra de jouir de la vie éternelle et des bénédictions dans le royaume de Dieu au siècle des siècles. Par conséquent, ne considérons pas notre corps physique sur cette terre comme la totalité de notre existence. Lorsque nous passerons à une dimension supérieure comme la 4e ou la 5e dimension, contrairement à la dimension actuelle, nous devons tous devenir ceux qui jouiront éternellement de la vie et des bénédictions dans notre patrie spirituelle d'origine. Regardons Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui, que fera-t-il? Transformera le corps de notre humiliation, c'est-à-dire notre corps physique, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Afin de participer à une telle gloire, nous devons rester à Sion, et nous devons vivre une vie de foi, qui obéit pleinement aux enseignements de Dieu et aux commandements de la vérité, n'est-ce pas? Par conséquent, nous pouvons dire que c'est le temps de la résurrection et de la transformation, où nos corps de l'humiliation sont complètement transformés en corps de gloire. Ouvrons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Jetons un œil à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Car, si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui. Qui Dieu ramènera-t-il avec Jésus? Ceux qui sont décédés. Il s'agit de ceux qui sont morts en croyant en Jésus. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu a laissé toutes ses promesses dans la Bible, et elles s'accompliront dans un proche avenir. Cela peut être considéré comme le moment où notre corps de l'humiliation est transformé pour être comme la forme glorieuse du Christ. Ici aussi, ne dit-elle pas continuellement que notre corps de l'humiliation sera transformé en un clin d'œil? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, il est écrit: Dieu ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Après cela, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, où cela aura-t-il lieu? Cela aura lieu dans le royaume éternel des cieux. Par conséquent, l'espérance de la résurrection qu'il a donnée est vraiment une espérance gracieuse. Les gens du monde disent souvent, quand vous mourrez, c'est la fin, mais en Christ, il ne peut jamais y avoir une telle expression. La mort n'est pas la fin de tout. Ce n'est qu'une transition vers un autre monde, juste un processus pour avancer. Par conséquent, je crois qu'au royaume de Dieu à venir après la mort, pas une seule personne ne doit être laissée pour compte, mais tous les enfants célestes pourront pleinement entrer dans le royaume des cieux.
Dieu a révélé le moyen d'entrer dans le royaume éternel des cieux entièrement par la vérité. En gardant la nouvelle alliance, en demeurant à Sion, en observant gracieusement les 7 fêtes des 3 temps, en accomplissant l'évangile par l'union et l'amour, et en suivant, et en gardant tous les enseignements de Dieu, nous pouvons dire que toutes ces œuvres s'accompliront. Une fois de plus, j'exhorte tous les membres de la famille de Sion de tout le pays et du monde, qui ont été baptisés, et sont entrés dans la vérité, à s'assurer que personne ne manque la citoyenneté céleste, afin que nous puissions tous participer à une telle promesse du Christ. Que personne ne soit laissé pour compte, tenons-nous tous par la main, en conseillant, et en soutenant ceux qui manquent, afin que nous puissions tous entrer dans le royaume des cieux. Pour ceux qui s'écartent du chemin, tenons leurs mains, et ramenons-les sur le droit chemin. Puissions-nous devenir des enfants célestes, qui recevront le compliment « bon travail » lorsque Père retournera sur cette terre. En commençant par la Pâque et la prière à jeun lors de la fête des pains sans levain, jusqu'au jour de la résurrection d'aujourd'hui, tous les membres de la famille de Sion ont fait de grands efforts pour observer les fêtes de printemps. Je prie pour que pour le temps restant également, l'abondante bénédiction du Saint-Esprit soit accordée à chaque famille et à chaque Église, et pour que chacun d'entre vous participe personnellement à la belle résurrection de la vie, en étant enveloppé des bénédictions et de la grâce du Saint-Esprit que Dieu accorde. Pour nous donner cette espérance, le Christ nous a laissé l'histoire de sa résurrection, en étant ressuscité des morts à l'aurore il y a 2000 ans. Puisqu'il a d'abord marché sur le chemin, pour nous éveiller au fait que nous pouvons tous faire de même, à la fin, vous et moi serons également vêtus des corps spirituels glorieux, non de la chair et du sang, que nous possédons maintenant. Notre corps ne sera pas comme un asticot, mais comme une cigale, ou une libellule, planant vigoureusement et librement dans le ciel. Les larves de libellules vivent dans l'eau, et les larves de cigales vivent sous terre pendant 7 ans. Par la suite, lorsqu'elles deviennent adultes et s'envolent dans le ciel, nous les voyons agir sous une forme complètement différente de leur apparence antérieure. Même avec les principes de cette terre, nous pouvons comprendre que de telles transformations d'une forme à une autre sont possibles. Dieu nous l'a montré à travers les choses de ce monde. Notre apparence est ainsi maintenant, mais comme nous posséderons tous la forme brillante du ciel dans un proche avenir, je demande à tous les frères et sœurs de Sion de rêver et d'espérer cet avenir et d'offrir toujours la gloire et la louange à Père Céleste et Mère Céleste. En espérant que vous trouverez grâce dans le message d'aujourd'hui, j'aimerais conclure le sermon de cet après-midi sur le jour de la résurrection. Merci.